Ok. J'espère que ça va bien, que les fêtes se sont bien passées. Gracie est là pour vous dire bonne année aussi. Et on va commencer donc en douceur aujourd'hui. Ça va être ouais, relativement doux. On va faire quand même pas mal de mouvements pour se revigorer après ces quelques semaines potentiellement assez statiques. Elles l'étaient pour moi en tout cas, clairement. Et on va commencer en posture de l'enfant aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà vous installer sur les genoux, les gros orteils qui se touchent. On s'assoit vers les talons et puis on va étirer les bras vers l'avant. On peut laisser le front tomber au sol. On peut aussi poser le front sur les avant-bras si on préfère. Donc on n'hésite pas à prendre quelques instants ici pour s'installer, pour bouger, pour ajuster, pour se reconnecter un peu avec les sensations du corps. C'est un aspect qui est assez vite perdu aussi quand on fait une pause avec le yoga. Quand on bouge un peu moins, on ressent aussi les choses consciemment un peu moins, puisque notre attention est attirée par tout un tas de choses qui sont en dehors de nous. Et donc là, on va en profiter pour justement commencer en ramenant l'attention vers soi, vers l'intérieur du corps. On peut sentir les sensations de la texture du tapis sous les mains, sentir la chaleur, la température de l'air. Peut-être la pression du front contre le sol, le poids du bassin qui nous tire un peu vers l'arrière. On peut sentir les muscles du visage et voir s'il y a des tensions qu'on retient ici sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut détendre les muscles de la mâchoire, par exemple, les muscles autour des yeux, les muscles dans le cou et les épaules. Et puis on ressent la respiration. On peut sentir les mouvements créés par la respiration, la texture de l'air dans le nez, à travers la gorge, la pression de l'air dans la cage thoracique. Cet échange constant entre nous et notre environnement. Et puis on peut garder une respiration calme, relativement naturelle. Et on va se redresser sur les mains et les genoux, venir en posture de la table. On peut ajuster peut-être la position des mains ou des genoux pour qu'on se sente bien, que le poids est bien distribué entre chaque membre. Et on va commencer avec des chats et vaches ici. Donc, on peut partir sur la version très classique et familière de la flexion, extension de la colonne ici. Mais on peut aussi explorer différents angles, bouger un peu de n'importe quelle façon qui nous fait du bien. On peut décrire des cercles ici avec le nombril. On peut laisser la tête tourner, participer au mouvement.
Donc, sans trop réfléchir, sans trop analyser, juste bouger de fait une façon qui nous fait du bien, qui délie les tensions à travers le dos, le torse, le cou. Si on va dans un sens, on va aussi dans l'autre. Et toujours observer les sensations à travers le corps avec curiosité pour pouvoir aussi adapter nos mouvements, donc voir ce qui nous fait vraiment du bien aujourd'hui, ce dont le corps a besoin. On va prendre une dernière respiration comme ça et puis revenir en position neutre, un peu entre les deux. Et on va étirer les jambes derrière soi. Donc, on garde les orteils au sol. On va étirer les mollets ici. Donc, j'ai les orteils au sol et je vais juste basculer mon poids un peu vers l'arrière comme si j'essayais de mettre le talon au sol en gardant la jambe tendue. Et puis ramener le poids un peu plus vers l'avant en poussant sur les orteils. Et on alterne comme ça. On bouge d'avant en arrière. Donc, ça fait un petit étirement pour les orteils aussi. Et pour le mollet, quand on amène pas le menton, le talon vers l'arrière. Ça fait aussi un peu d'étirement pour les poignets quand on vient vers l'avant. Et puis on va changer de côté. On ramène le genou droit au sol, on étire l'autre jambe. Et même chose, le talon vers l'arrière. On y va lentement, doucement, pour bien sentir l'étirement dans les orteils aussi. On va ramener le genou à côté de l'autre genou, placer les deux pieds, les orteils des deux pieds au sol. Et on va trouver notre chien tête en bas ici. On lève le bassin et ça peut être un chien tête en bas très relax dans le sens où on plie vraiment les genoux. On s'oblige pas à tendre les jambes ici, surtout si ça fait un moment qu'on ne sait pas étirer les jambes. Ça peut, ça peut sembler assez raide comme chien tête en bas, surtout si c'est le premier de l'année, là. J'en ai pas fait beaucoup encore cette année non plus, donc je sens que mon corps me le fait ressentir. Et on va regarder vers l'avant, amener les pieds à l'avant du tapis. On arrive en ragdoll. Ici, on a les genoux pliés, on attrape les coudes opposés, on laisse le torse tomber, le poids de la tête tirer un peu sur pas sur la cage thoracique, sur la colonne vertébrale. On peut balancer le torse vers la droite et vers la gauche pour changer un peu les sensations, les zones où on se ressent l'étirement. On est généreux avec notre flexion des genoux. Sentir un étirement quand même dans les jambes, mais aussi surtout cette décompression dans la colonne vertébrale. On va rester ici donc en flexion, mais on va accrocher pardon, les mains derrière le crâne et on laisse les coudes pendre pour à nouveau faire un peu de traction sur les cervicales ici. Donc j'ai les mains qui reposent à la base de mon crâne et je ne tire pas ma tête, mais juste le poids des bras aide à étirer un peu plus au niveau du cou. Et on peut relâcher les bras. On va lentement, lentement se redresser juste à mi-chemin. On va placer les mains sur les tibias ou si on a un bloc à porter, on va pouvoir placer les deux mains sur ce bloc qui est en dessous de notre visage. Sinon, les mains peuvent rester sur les tibias et on étire la colonne vers l'avant. On va donc, si on a le bloc, on va garder la main gauche sur le bloc et lever le bras droit. Sinon, on a la main gauche sur notre tibia et pareil, on lève le bras droit.
Et on peut soit rester ici et plier un peu le genou gauche, tendre un peu la jambe droite, ou bien on peut faire passer le bras sous le corps et vers la gauche, et puis on redéplie. Donc pareil, si on a la main sur le tibia, on peut garder la main gauche sur le tibia et faire quelques mouvements comme ça pour la colonne. Des mouvements d'ouverture et puis de torsion. On peut inspirer quand on lève le bras et expirer quand on le passe sous le corps. Un dernier comme ça. Et on va replacer nos mains sur les tibias ou sur le bloc. Avec cette fois-ci la main droite en dessous. On plie le genou droit. Et à l'inspire, on lève le bras gauche en gardant le dos bien long. Pareil, on peut rester ici ou faire ce mouvement d'enroulage d'aiguille. Et on travaille la mobilité de la colonne vertébrale au niveau de la cage thoracique, un endroit qui est assez gluant parfois. Ok. Encore un ou deux comme ça, et quand on a le sentiment d'avoir fait la même chose à peu près des deux côtés, on va revenir en flexion, faut bouger le bloc et lentement maintenant dérouler le dos pour se redresser, lever les bras par-dessus la tête, étirer tout le corps. Et je vais attraper mon poignet gauche et me pencher vers la droite. On va rester quelques respirations ici. Donc, on peut garder les deux pieds bien ancrés, bien plantés au sol, ou bien croiser la jambe gauche derrière la droite pour augmenter un petit peu cette sensation de longueur tout le long du côté gauche cette fois-ci. Et à l'inspiration, on décroise les jambes si on les avait croisées. On revient au centre, on attrape le poignet droit, on s'allonge et on se penche vers la gauche. Là aussi, le pied droit peut passer derrière la jambe gauche. Et à l'inspire, on revient au centre. On va relâcher les mains, les attacher, agripper derrière le bas du dos. On roule les épaules vers l'arrière, on lève la poitrine, on peut tendre les bras. Et à l'expiration, on plie les genoux ici aussi généreusement. On va à nouveau laisser le torse tomber vers l'avant. Cette fois-ci, étirer un peu les épaules, toujours l'arrière des jambes. Et on relâche les mains au sol. On va garder le pied droit à l'avant, mais reculer le genou gauche, le pied gauche. Je vais attraper mes blocs. Et on va se redresser ici. Yes. Ok, on redresse le torse juste avec les mains sur les blocs. On va plier le genou droit et on va faire cette alternance entre le demi-grand écart ici, Ardha Hanumanasana, et puis la fente basse. Mais on essaye surtout au début de le faire de façon vraiment très, très légère. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas tout de suite à aller vraiment à fond dans le mouvement. On ne cherche pas l'étirement très fort, mais plutôt on essaye de voir ce que ça fait si on reste vraiment bien dans notre amplitude de mouvement. On commence à sentir un étirement, mais sans que ce soit trop, trop, trop fort. On va y rester un peu plus longtemps ensuite, mais on veut prendre son temps. Toujours ici pour se reconnecter aux sensations du corps et commencer à se reconnecter aussi aux sensations un peu plus subtiles. Parfois, quand on fait du yoga, on recherche vraiment l'étirement le plus fort possible pour vraiment s'assurer qu'on devient plus souple. Mais il y a aussi tout un travail intéressant d'apprendre à déceler les sensations plus subtiles.
On va prendre encore quelques respirations comme ça. Et à la prochaine inspiration, on va venir en fente basse cette fois-ci. Donc, on peut s'installer un peu plus dans la posture. Super. On prend quelques respirations. On peut sentir ici aussi bien l'étirement potentiellement à l'avant de la hanche gauche, mais aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent dans la hanche droite. Est-ce qu'on ressent peut-être cette compression à l'avant de la hanche? Qu'est-ce qu'on ressent également dans le pied droit? Et puis on va déplier le genou droit, tendre la jambe gauche. On peut, on peut être sur les blocs hauts, on peut les abaisser, on peut ajuster comme on le sent. Mais donc maintenant, on va sentir l'étirement davantage derrière la jambe. On essaye de garder le dos assez long, assez droit. Et en général, c'est une sensation qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus évidente ici. Est-ce qu'on peut respirer, se détendre? Une dernière respiration. On va replier ensuite la jambe droite. Et je vais baisser mon bloc d'un cran ici pour venir en torsion. Donc, la main droite va se lever. Quelques respirations. On peut pousser la main un petit peu vers l'arrière pour trouver plus de torsion, plus de sensation le long du torse. Et puis, je vais ramener la main droite au sol. On va avancer le pied gauche et reculer le pied droit. Le genou droit se dépose au sol. Je ramène mes blocs sur la plus haute, le plus haut niveau. Et on va retrouver ces mouvements d'avant en arrière. Essayer de plier le genou gauche et puis le déplier. Là aussi, on veut rester bien dans l'amplitude, dans notre amplitude de mouvement, bien à l'aise, bien confortable. Pas trop de sensations, ou pas de sensations trop fortes et voir ce que ça fait de rester dans cette amplitude raisonnable. Puis progressivement, si on sent que vraiment le corps commence à s'échauffer et que on devient plus à l'aise et nos sensations peut-être s'émoussent un peu, on peut aller un petit peu plus loin dans les postures. On n'a plus que 2 ou 3 respirations comme ça. Et à la prochaine inspiration, on va venir donc en fente basse. On laisse le genou gauche se plier, le bassin tomber. On détend les épaules, le cou. On remarque les sensations à l'avant de la hanche droite. Peut-être dans le genou droit également. À l'avant de la hanche gauche. Peut-être même à l'arrière ou derrière la cuisse gauche. Dans le pied.
Et puis on va déplier le genou, venir en demi-grand écart. On relève les orteils. On allonge la colonne. On remarque la différence d'intensité dans les sensations par rapport à la posture précédente, s'il y en a une de différence. Et si les sensations sont principalement derrière le genou, est-ce qu'on peut plier peut-être un peu le genou ou bien se redresser un peu pour essayer de rendre les sensations plus diffuses, plus dans le muscle lui-même, que ce soit dans les mollets ou à l'arrière de la cuisse, dans les ischio-jambiers, mais que ce soit voilà, que la sensation soit davantage dans les muscles et pas vraiment dans les tendons à l'arrière du genou. On peut juste plier un petit peu le genou en général, ça suffit. Et puis on va replier le genou gauche et lever le bras gauche pour trouver notre torsion. Ici aussi, on peut diriger la main gauche un peu derrière nous, voir si on arrive à trouver un étirement sympa devant l'épaule, le long du dos, sans trop forcer. Super. Et on va ramener la main gauche au sol ou sur le bloc. On va reculer le genou gauche et cette fois-ci, on va placer les orteils au sol et s'asseoir sur les talons pour étirer à nouveau les orteils, les pieds. Donc, on peut avoir les mains toujours sur les blocs ou au sol, ou bien on peut même se redresser complètement si ce n'est pas une torture. Donc, ici, on va juste passer quelques respirations ici. On essaye de s'assurer que tous les orteils sont bien en train d'être étirés. Parfois, le petit orteil se fait la malle. Et on redresse le dos, on roule les épaules en arrière, on respire. Si on a les orteils très très souples et qu'on ne ressent pas beaucoup de sensations ici, on peut faire glisser les genoux un peu plus vers l'avant. Non, en général, c'est pas nécessaire. On reste pas ici très longtemps, juste à peu près une minute en tout. On peut juste se concentrer sur la respiration et sentir l'évolution de la sensation également. Est-ce qu'au début, elle est très forte et ensuite ça s'améliore, ou bien est-ce qu'au contraire, la sensation devient de plus en plus forte? Quels sont les contours de cette sensation? Est-ce qu'on le sent seulement dans les orteils? Est-ce qu'on le sent dans la plante des pieds ou ailleurs? Une dernière respiration ici. Ah. Et on va replacer les mains devant nous. On peut, je ne sais pas comment dire, serrer les orteils, faire comme si on essayait de faire un point avec nos pieds. On peut aussi tapoter les orteils au sol, juste bouger un peu les orteils. Hop. Et on va retrouver un chien tête en bas quand on est prêt. On lève le bassin. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, amener les pieds derrière les mains. Et cette fois-ci, on va venir en chaise. Donc, on plie les genoux, on lève les bras par-dessus la tête. On va inspirer ici et à l'expiration, venir en flexion. Donc, on va balancer les bras un peu vers l'arrière. On va rendre ce mouvement assez dynamique. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on laisse les bras se balancer vers l'arrière. On inspire, on lève. On expire. On inspire, on lève. Et on expire. Une dernière inspiration. Et on expire.
Euh, Restez là, ici quelques respirations. J'arrive tout de suite. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser à mi-chemin. À l'expiration, on va faire une petite vinyasa ici. Donc, on peut reculer les orteils, les pieds en planche. Et à l'expiration, on va venir à plat ventre. Très bien. On inspire, on prend son temps pour le cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Super. On va faire un petit flow ici qu'on va répéter plusieurs fois. La première fois, on va y aller tout tranquillement, tout doucement. Ensuite, on va essayer de le timer avec la respiration. Donc ici aussi, l'idée, ça va être de ne pas nécessairement rechercher l'intensité, mais plus de se connecter au corps, aux sensations dans le corps, plutôt qu'à l'exactitude des postures. À l'inspiration, on va lever la jambe droite. Et à l'expiration, on va amener le pied droit à l'avant du tapis. Très bien. On va garder la main gauche au sol et lever la poitrine et tirer le bras droit vers l'avant. On inspire ici. Donc, on essaye de trouver de la longueur ici, maximum de longueur entre la main droite et le talon gauche. À la prochaine inspiration, on va lever le bras droit vers le plafond et trouver une torsion. Vas-y, Réal. Prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds pour se redresser. On va redresser le torse et venir en petit back bend ici. Donc, on peut avoir la main droite sur la hanche droite, le bras gauche se lève et on se penche un peu vers l'arrière. Ensuite, on va ouvrir en guerrier 2. Donc, je vais tourner mon torse vers la gauche, faire atterrir le talon gauche et tirer les bras de chaque côté des épaules. Mon genou droit est plié, ma jambe gauche est tendue. À l'inspiration, on va inverser tout simplement. On lève le bras droit, on se penche vers l'arrière. Puis on va tendre la jambe droite et venir vers l'avant en triangle. La main droite peut se poser sur le tibia et on lève le bras gauche vers le plafond. Super. À l'inspiration, on va redresser le torse. Les orteils vont être tous les deux côtés vers l'extérieur. Et on va plier le genou gauche, venir en skater du côté gauche. Donc on étire les bras vers l'arrière, vers la gauche. Vers la gauche, l'arrière du tapis. Super. Et puis on va revenir vers l'avant du tapis. On se tourne les pieds vers l'avant du tapis en pyramide. Donc on peut plier le genou droit ici, juste déposer le bout des doigts au sol. Très bien. Et c'est tout notre flow ici. On va prendre quelques respirations en pyramide. Si on veut, on peut aussi avoir les blocs sous les mains. Toujours plus sympa d'amener le sol un peu plus vers soi. Et puis on va replier le genou droit, placer les mains au sol et retrouver notre planche. On inspire en planche et on expire. On peut faire notre petit flow ici. Inspire pour le cobra et chien tête en bas à l'expire. Super. Deuxième côté, on inspire, on lève la jambe gauche. À l'expire, grand pas vers l'avant. Donc, on garde la main droite au sol et d'un seul mouvement, presque, on lève le torse, on étire le bras gauche vers l'avant. On tend bien la jambe droite. On essaye de trouver de la longueur, de connecter un peu les points qui relient la main gauche au talon droit. Puis on va lever le bras gauche vers le plafond pour la torsion.
Et ici, on se prépare mentalement au challenge de redresser le torse. Donc, on commence à mettre moins de poids sur la main droite. On pousse les jambes au sol pour redresser le torse. Yes. Et on trouve notre petit back bend. Donc, la main gauche peut être sur la hanche ou sur la jambe droite à l'arrière. On se penche un peu vers l'arrière. On envoie le bras vers le plafond. Nickel. Le guerrier 2 nous attend ensuite. On se tourne vers la droite. Le talon droit, pouf, tombe au sol. Et les bras s'étirent de chaque côté. On va inverser. On lève le bras gauche, s'étire vers l'arrière. Puis on tend la jambe gauche et on a notre triangle ici. La main gauche sur le tibia, le bras droit s'étire. On va voyager vers la jambe droite. Donc, on redresse le torse, les orteils vers l'extérieur. Le genou droit se plie et on étire les bras vers l'arrière du tapis. Et puis, un grand mouvement. On revient vers l'avant du tapis en pyramide. Les orteils se tournent un peu plus vers l'avant du tapis. On a les doigts au sol ou sur les blocs. Et on peut laisser le torse s'arrondir par-dessus la jambe gauche. Encore quelques respirations. Et on va replier le genou gauche, placer les mains au sol. On recule le pied gauche, on a notre planche. Puis, on arrive au sol à plat ventre. On inspire pour le cobra. Et on expire, chien tête en bas. Ok, donc on va répéter ça tout simplement sans rien ajouter. Et juste essayer de bouger avec la respiration. Si on perd le fil à un moment, c'est pas grave, on rattrape. Et on essaye juste de bouger un peu dans tous les sens ici. À l'inspiration, on va lever la jambe droite. À l'expire, le pied droit à l'avant du tapis. On inspire, on redresse le torse juste un peu, on étire le bras vers l'avant. Bras droit, pardon. Et on expire, on est en torsion, on lève le bras vers le plat. À l'inspire, on pousse dans les pieds pour se redresser et retrouver notre back bend. À l'expire, on a le guerrier 2, on se tourne vers la gauche. La jambe droite est pliée. On inverse à l'inspire, on lève le bras droit. C'est bon, continue, maman. À l'expire, le triangle, la main droite sur le tibia. Le bras gauche se lève. À l'inspire, on a notre Skandasana, notre skater à l'arrière du tapis. On plie le genou gauche. Et à l'expire, on a la pyramide à l'avant du tapis. Tout simplement. On prend une respiration supplémentaire ici. On expire. On replie le genou droit, place les mains au sol. On inspire pour la planche. Et on expire, Chaturanga. On peut aussi venir directement en chien tête en bas. Comme d'habitude, on peut aussi faire un enfant. La posture de l'enfant, en tout cas. Ok. Côté gauche. Quand on est prêt, on inspire, on lève la jambe gauche. On expire, le pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, on lève le bras gauche, on l'étire vers l'avant. On expire, la torsion. Inspire, on redresse le torse pour un back bend. Expire, guerrier 2, vers la droite du tapis. Inspire, on inverse. Expire, triangle. Inspire, le skater à l'arrière du tapis. Expire, pyramide à l'avant du tapis. Une respiration supplémentaire en pyramide. Et on replie le genou, on place les mains au sol. On inspire pour la planche. Chaturanga à l'expire. Inspire pour le cobra.
Et expire, chien tête en bas. Une dernière fois de chaque côté. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, pied droit à l'avant. Inspire, le bras droit se lève en allonge. Expire, on lève le bras vers le plafond, torsion. Inspire, notre back bend, on redresse le torse. Expire, guerrier 2, vers la gauche. Inspire, on inverse. Expire, on tend la jambe droite, triangle. Inspire, skater à l'arrière du tapis. Expire, pyramide à l'avant du tapis. Une inspiration. Une expiration. On plie le genou, on inspire pour la planche. On recule le pied droit. Expire, chaturanga. Inspire, le cobra. Et expire, chien tête en bas. Très bien, dernier côté. On inspire, la jambe gauche se lève. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire, on étire le bras vers l'avant, bras gauche. Expire, torsion, on lève le bras. Inspire, back bend, on redresse le torse. Expire, guerrier 2, vers la droite. Inspire, on inverse. Expire, la jambe gauche se tend, triangle. Inspire, le skater à l'arrière du tapis. Expire, pyramide à l'avant. Yes, super. Une dernière respiration. Et on expire. On replie le genou, on place les mains au sol. Inspire pour la planche. On expire, chaturanga. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Super. On va placer les deux jambes au sol. On peut venir s'asseoir et étirer les deux jambes vers l'avant. Ah. Très bien. On peut prendre un moment ici juste pour s'asseoir. On peut garder les jambes étirées. Si jamais c'est inconfortable, on peut les croiser. On va juste passer quelques respirations ici. Mais juste se laisser poser, se laisser absorber un peu le mouvement qu'on vient de faire. Sentir peut-être la respiration ou le rythme cardiaque qui ont changé. Remarquer l'effet du mouvement sur le corps, sur le système dans son ensemble. Et puis si on a croisé les jambes, on va à nouveau les étirer et amener le pied gauche à l'intérieur de contre la cuisse droite, contre l'intérieur de la cuisse droite. Et on va juste venir en torsion ici. Donc, on va se tourner vers la gauche, placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière nous. En quelques instants ici, et à Crapsy dans la cuisine. Tu peux aller. Oui. On va ensuite garder la main droite sur le genou, lever le bras gauche vers le plafond, l'étirer. Et en gardant le torse vers la gauche, on va se pencher vers la droite. Laisser l'épaule droite tomber vers le genou droit. On va rester ici quelques instants. On veut juste prendre une sorte de photo intérieure ici pour sentir, OK, quelles sont mes sensations ici? Comment est-ce que je ressens l'étirement? Est-ce que ça me paraît coincé? Est-ce que c'est inconfortable? Et puis en gardant cet étirement sur le côté, on va juste libérer la main droite et la placer n'importe où sur la jambe droite. La même chose, mais avec la main maintenant sur la jambe et on peut observer, OK, comment ça a changé mon expérience de cette posture.
Une dernière respiration ici. Et on va juste laisser la main gauche tomber également sur la jambe droite. Et tourner le torse vers le sol maintenant. Encore une fois, on peut ressentir, OK, qu'est-ce qui a changé maintenant? Où sont les sensations liées à cette posture? Dernière respiration. Et à l'inspiration, on redresse le torse. On va étirer les deux jambes un instant, je veux dire dans une posture un peu plus symétrique. À nouveau, ressentir les sensations dans le côté gauche, comparé avec le côté droit. Et puis on va placer donc notre pied droit contre la cuisse gauche. On redresse le torse, on se tourne vers la droite cette fois-ci. Donc j'ai la main droite juste derrière moi, la main gauche sur mon genou droit. On inspire, on se redresse, on se tourne vers la droite. Et on s'assure ici d'avoir les deux côtés du bassin bien ancrés au sol, de faire en sorte que la hanche gauche ne se soulève pas trop. Puis je vais lever le bras droit vers le plafond, je m'étire et je tire d'abord vers le plafond. Et puis je garde cette longueur et je me penche vers la gauche en gardant la main gauche sur le genou dans un premier temps. Et en gardant cette position autant que possible, on va juste libérer la main gauche et la placer sur la jambe. Continue de tourner la poitrine vers le plafond. Et on remarque ce qui a changé. Est-ce que ça nous paraît ici plus facile, plus confortable ou au contraire différent? Et puis on va tourner le torse vers le sol, laisser la main droite tomber sur la jambe gauche également. On laisse la tête tomber, le dos s'arrondir. Dernière respiration. Et à l'inspiration, on peut se redresser, étirer les deux jambes. À nouveau, juste trouver une position symétrique. Et on va venir s'allonger sur le dos.
une fois sur le dos, on va pouvoir croiser la cheville droite sur la jambe gauche et on va pas ramener les jambes vers soi, on va garder le pied gauche bien ancré au sol. Par contre, on va envoyer le genou droit vers l'arrière du tapis, donc vers l'avant pour nous, vers le bout du tapis, pour essayer d'ouvrir cette hanche au maximum. Puis le bras droit va venir, on va le plier derrière la tête ici, juste pour se faire un petit coussin avec le bras droit. Puis on va déplacer les épaules et le coude vers la gauche, du coup. En gros, on a le bras comme en Gomukhasana, replié derrière la tête, et le haut du corps un peu comme en Bananasana. Donc on garde les hanches bien en place, mais on se penche en gros vers la gauche. Et ici, à nouveau, on va essayer de connecter un peu ces points entre le coude droit, tout le long du côté droit, jusqu'à la hanche droite. Donc, c'est pas nécessairement une sensation très intense, c'est pas ce qu'on recherche de toute façon, mais plus ce sentiment d'élongation du côté droit et sentir cette chaîne de tissu qui connecte la hanche jusqu'au coude. Lors de respiration. Donc, on va revenir au centre avec les épaules. On peut libérer le bras droit et poser le pied droit au sol. On va placer la cheville gauche sur la jambe droite. À nouveau, donc, on pousse le genou gauche pour l'éloigner de notre visage. On va replier le bras gauche derrière la tête et déplacer donc les épaules, la cage thoracique un peu vers la droite. Et est-ce qu'ici aussi, on peut visualiser donc toute cette chaîne depuis le coude jusqu'à la hanche. Une dernière respiration. Et on revient au centre. On peut libérer le bras gauche, replacer le pied gauche au sol. Et si on a un bloc ou un bolster pas très loin, on va l'attraper, pousser dans les pieds pour lever le bassin et placer notre soutien ici, le bloc ou le coussin en dessous du bassin. On peut juste rester comme ça, au moins dans un premier temps. Une légère inversion, un léger back bend. Juste laisser la pression lentement monter vers la tête.
grâce à cet effet d'inversion. Et si on avait envie de plus, on pouvait aussi lever les jambes vers le plafond. Si on sent qu'on est aussi stable sur le bloc, on peut ajuster au besoin. Et où qu'on soit, on peut du coup se concentrer sur à nouveau ces sensations, peut-être subtiles, surtout si on a encore les pieds au sol, liées à l'inversion, donc à la pression sanguine qui monte dans la tête, le sang qui se draine un peu des jambes. Si c'est trop, on peut ramener les pieds au sol, bien sûr. Est-ce qu'on remarque un effet sur la respiration, sur l'état de notre système nerveux également? Est-ce qu'on se sent plus calme, moins calme? Est-ce qu'on remarque une différence, quelle qu'elle soit, et puis on va pouvoir ramener les pieds au sol, un à la fois. Une fois les pieds au sol, on prend son temps. Sans empressement, on va enlever notre soutien de sous le bassin. Et remarquez ici aussi la différence maintenant. Qu'est-ce qui change? Regardez les pieds bien séparés ici et juste basculer les genoux d'un côté, de l'autre, comme des essuie-glaces. Et puis progressivement, on peut même continuer ce mouvement d'essuie-glace, mais juste éloigner les pieds un peu plus du bassin, les éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'on atterrisse en Shavasana. De laisser les bras s'étirer de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le haut. On installe les épaules, le bassin, les jambes. Et on continue cette introspection. On peut suivre avec curiosité les différentes sensations à l'intérieur du corps, ce qui a changé avec ce qu'on a remarqué au début de la séance. Sans juger, sans analyser plus que ça, juste observer. Laisser les pensées défiler sans s'y accrocher.
Pouvoir amener l'attention sur la respiration sans empressement. On peut commencer à approfondir la respiration. Progressivement retrouver un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils, rouler les poignets, les chevilles, basculer la tête de chaque côté. Et puis, on va étirer les bras, étirer les jambes, étirer tout le corps. On peut prendre une grande inspiration et relâcher à l'expire. Ramener les genoux vers soi, les serrer contre soi. Et puis basculer sur le côté et retrouver une position assise quand on est prêt. Mm. On va prendre un dernier moment ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. Une dernière fois, d'être un peu plus connecté à soi-même, un peu moins raide qu'il y a une heure. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. À l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci, merci beaucoup de vous être joints à moi ce soir. J'espère que vous allez passer une très très bonne soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.